Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on ne profiterait pas de cette belle lumière pour tourner un petit book haul? J'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres que j'ai acquis dernièrement. Il y a du neuf, il y a je crois aussi certains que j'ai trouvés en boîte à livres et il y a aussi de l'occasion. J'ai trouvé d'occasion sur un marché Opus qui a lieu ici près de chez moi une fois par mois. J'ai énormément de chance parce que dans ce marché Opus, il y a un stand où ils proposent des livres d'occasion et il y en a une quantité pas possible. C'est toujours très très difficile de rentrer sans avoir voilà, exagéré dans les achats. Et j'y ai trouvé les 3 premiers tomes de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, avec l'Alliance des Trois, Le Cœur de la Terre et Malronce, aux éditions Le Livre de Poche. Maxime Chatham, je crois que j'ai lu qu'un roman de cet auteur il y a déjà un petit moment. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé, sans que ça soit, je crois, un coup de cœur. Et là, j'avais envie de tenter cette saga. On va être dans du fantastique. L'Alliance des Trois nous dit « Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. » Voilà, donc ça a l'air pas mal. Dites-moi si vous les avez lus, ça date pas d'hier, c'est vraiment voilà, une saga qui commence à dater. On est dans du fantastique, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu la chance de trouver d'occasion chez Emmaüs pour 3-4 francs, je crois. 3 fois rien, le grand format en plus de La Maison aux pâtes de poulet de Jenna Rose Nettercott. Voilà, aux éditions Albin Michel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois bien. C'est un livre qui m'intrigue depuis sa sortie, que j'avais dans ma wishlist et j'ai eu la chance de tomber dessus voilà, chez Emmaüs quand j'ai fait un petit saut l'autre jour. Et j'étais bien contente parce que vraiment, il m'intrigue avec cette couverture, avec cette maison qui se déplace sur des pattes de poulet. On va être, je crois, sur une réécriture du folklore de je ne sais plus quelle région. Je vous lis rapidement le résumé. Séparés depuis l'enfance, Bellatine et Isaac Yaga pensaient ne jamais se revoir. Mais lorsque tous deux apprennent qu'ils ont hérité de leur grand-mère ukrainienne, frères et sœurs acceptent de se rencontrer. Ils découvrent alors que leur legs n'est ni une propriété ni de l'argent, mais quelque chose de bien étrange. Une maison intelligente juchée sur des pattes de poulet. Arrivée de Kiev, foyer ancestral de la famille Yaga, Lisba est traquée, je pense que c'est le prénom de la maison, Lisba est traquée par une entité maléfique, Ombre Longue, qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Je crois que Baba Yaga est une sorcière. Ça a à voir avec la sorcellerie, je ne suis pas sûre de ce que je vous raconte, je vous en parlerai de toute façon un peu plus lorsque je l'aurai lu, mais voilà, ça a l'air super sympa, un peu farfelu comme histoire. Je pensais que j'avais un ouvrage que j'avais trouvé en boîte à livres, mais en fait pas du tout. Je passe aux achats neufs avec 2 essais. Je me suis procuré Défaire les discours sexistes dans les médias de Rose Lamy, qui a été édité chez Point, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Qui propose voilà, des essais assez courts, très intéressants à chaque fois. Il y a une collection qui est destinée au féminisme. Donc voilà, ce livre n'est pas une priorité de lecture pour moi en ce moment, mais j'avais vraiment envie de l'avoir pour le lire un peu plus tard. On est dans une analyse rigoureuse et sans concession du discours sexiste dans les médias, par la créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre. Et le deuxième essai que j'ai acheté, je crois que c'est un essai, hein, oui. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes de Linda Nochlim chez Thames et Hudson? C'est un très joli petit ouvrage en artback avec des illustrations ou des photos d'œuvres, ça doit être des
reproductions, des photos d'œuvres voilà, de ces femmes invisibilisées. Je vais y arriver. Et c'est écrit plutôt petit, mais bon, il est court. Et celui-là, Taku, je vais me le caler pour cet été. Je ne sais pas encore. Il faut que je consulte mon programme de lecture. Une saga qui me fait de l'œil depuis un sacré moment. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer dedans parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de tomes. Il faudra que je me renseigne. Il s'agit de Hyperion de Dan Simmons. Donc ce premier tome, le premier volet du cycle d'Hyperion que j'ai dans une édition pocket. Celui-là, non, c'est vrai, je l'ai acheté aussi d'occasion. On va être sur Hyperion, planète située aux confins de l'hégémonie, erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Gritch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. À la veille d'une guerre apocalyptique, 7 pèlerins sont envoyés sur Hyperion. Leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux. Ils ne se connaissent pas, mais cachent tous un terrible secret et un espoir démesuré. L'un d'entre eux pourrait même tenir le destin de l'humanité entre ses mains. Ça me hype de ouf entre voilà, ces tombeaux qu'il ne faut pas ouvrir, ils ont des secrets, il y a cette créature, donc voilà. J'espère que c'est bien. J'ai pas eu tellement de retours de cette saga parce que ça date quand même, hein, donc on n'en parle plus tellement sur les réseaux. Mais voilà, à découvrir, on est bien évidemment ici dans de la science-fiction. Ensuite, je me suis procuré le premier tome d'une saga dont, voilà, je pense que tout le monde a entendu parler de Dune, de Frank Herbert. Je l'ai pris donc aux éditions Pocket, le premier tome. De nouveau, dans l'envie de découvrir des sagas qui ont été très mises en avant, qui sont très connues et que moi, je ne connais pas du tout et dont j'ai envie de me faire mon propre avis. Je n'ai pas vraiment de résumé sur mon exemplaire, il y a juste deux petites phrases d'accroche et je trouve ça plutôt bien parce que comme ça, on est quitte de se faire spoiler. Alors ça dit, il n'y a pas dans tout l'empire de planètes plus inhospitalières que Dune, partout du sable à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie, née du désert et que l'univers entier convoite. Puis au dos du livre, c'est marqué un roman incontournable, un chef-d'œuvre de la science-fiction. J'ai également envie de découvrir La Roue du Temps de Robert Jordan. Je me suis procuré le premier tome qui est édité chez Brajlon. Oui, chez Brajlon. Alors, La Roue du Temps, c'est aussi une sacrée histoire parce qu'on a, je crois, 14 tomes. Et voilà, c'est une saga qui est très très longue. Je crois que les 3 ou 4 derniers tomes ont été écrits par Brandon Sanderson. Je sais que c'est une saga dans laquelle il va falloir que je me plonge et que je lise les tomes régulièrement, parce que sinon je risque d'oublier l'histoire entre 2 tomes. Alors voilà, pour l'instant, j'ai ce premier tome. Je pense peut-être me procurer les suites en numérique. La roue du temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Je ne vais pas lire tout le résumé, mais voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la démarrer parce que comme je vous dis, je pense qu'il faut être régulier dans la lecture des tomes. Je vais peut-être essayer de terminer quelques-unes de mes sagas que j'ai en cours avant de me plonger dans celle-ci. Je me suis ensuite procuré l'œuf de Tanglum-Hor, je pense qu'on dit comme ça. Donc le premier tome, Chronique des secondes heures de Tanglum-Hor, de Azael Jelil. Je ne vais pas vous lire le résumé, on va être dans de la fantaisie avec, je crois, des alliances, le renversement du pouvoir. Il y a également une quête. Et ça a l'air plutôt sympa. Je l'ai très très peu vu passer. Je crois que c'est de l'auto-édité. Ouais, ça doit être de l'auto-édité. Je l'ai vu passer sur je ne sais plus quelle chaîne. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas un peu aller vers quelque chose qu'on ne voit pas trop passer sur les réseaux. Parce qu'on voit des fois passer un peu toujours les mêmes bouquins. Et j'avais envie voilà, de le découvrir. J'étais curieuse de connaître
l'histoire de ce premier tome et de vous en parler. On reste dans la fantaisie avec l'acquisition des tomes 2 et 3 de la confrérie du sang. Donc le deuxième tome s'appelle La fin des dieux et le tome 3 La fureur des dieux. J'ai commandé ces deux tomes directement auprès de la maison d'édition. Et j'ai eu la chance qu'il soit dédicacé par John Gwynne, qui était à un salon. Et voilà, ils ont profité qu'il s'est rendu sur un salon, je ne sais plus lequel, pour les éditions Léa, puisqu'il est publié chez Léa Éditions. Et il a dédicacé tous les romans qui avaient été commandés, tous ces romans qui avaient été commandés. Et puis voilà, c'était une très très belle surprise. Je suis très contente. C'est une saga que je n'ai pas encore démarrée. J'espère lire le tome 2, pardon, le tome 1 là cet été, peut-être au mois de juillet. Je ne sais pas si j'ai encore la place de me caser ce premier tome. Je termine avec un livre qui me fait terriblement envie. Il y en a plein qui me font envie, mais j'ai pas le temps de tout lire maintenant. C'est Le Roi de l'hiver, la saga du roi Arthur par Bernard Cornwell, que j'ai acquis dans le livre de poche, voilà, donc en petit format. Et voilà, on va être sur la légende arthurienne. Ça fait longtemps que je ne lis plus rien sur la légende arthurienne. Je crois que le dernier c'était Les Dames du Lac, donc ça date déjà. Et voilà, j'avais très envie de découvrir, je crois que c'est une trilogie. Oui, il y a le tome 2, L'ennemi de Dieu, et le tome 3, Excalibur. Je pense que c'est une série qui est terminée en 3 tomes. Et ça nous dit Grande-Bretagne, 5e siècle après Jésus-Christ, désertée par les Romains, assaillie par les Saxons, tiraillée entre les dieux païens et le christianisme, les royaumes bretons sont au bord de l'implosion, mais demeurent unis sous la gouvernance de leur grand roi Uther Pendragon, dont la santé décline. Son unique héritier, je me fatigue. Son unique héritier, Mordred, n'étant encore qu'un enfant, il demande alors à Arthur, le fils illégitime qu'il avait jadis renié et exilé, général et chef d'État virtuose, de protéger le futur grand roi et de maintenir l'unité de la Bretagne. Ça nous dit aussi Bernard Cornwell nous offre avec cette saga une magnifique version réaliste, pleine de bruit, de fureur et de songes de la légende arthurienne. Il me hype vraiment de ouf. Ce book haul touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à venir en commentaire échanger avec moi sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Est-ce que vous les avez déjà lus? Aimés, pas aimés? Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce qu'ils sont dans vos pales peut-être? N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like. Ça fait toujours très plaisir. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche afin de ne rien manquer. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite d'excellentes lectures. Surtout, prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!